Trouver le livre qui va accrocher votre attention n'est pas toujours évident. Parler d'un livre n'est pas si facile. Au cours de cette nouvelle émission, nous allons tenter de vous séduire, vous présenter de la lecture, mais surtout vous faire connaître les auteurs, qui peut-être sauront vous convaincre de choisir leur écriture. Chers amis amateurs de lecture, soyez bienvenus à cette émission Rencontre avec l'auteur au cœur des lettres. Et pour première invitée, j'ai le plaisir de recevoir Rosette Pipard. Bonjour Gérard. Bonjour Rosette. Tout de suite, je voudrais qu'on se mette en contexte de cette nouvelle émission, c'est que à la fin de l'émission, il va y avoir une surprise à votre sujet. Eh oui. Et on va peut-être attendre la fin de l'émission justement pour donner plus de détails sur ce qui va se passer sur les futures émissions. J'ai presque révélé déjà le punch. Tout à fait, on va garder l'intrigue. C'est ça. Vous êtes quand même l'auteur d'un livre qui s'appelle Désir d'écrire. Et comme on parle de connaître mieux l'auteur, ce que j'aimerais d'abord connaître de vous, c'est qui êtes-vous, d'où venez-vous? Et je sais que nous, on s'est rencontrés depuis déjà fort longtemps à travers des événements. Vous êtes souvent l'organisatrice de beaucoup de choses. Mais parlez-moi un petit peu de vous personnellement. Oui, effectivement, on se connaît déjà depuis quelques temps. J'habite à peu près depuis 18 ans dans les Laurentides. Et j'ai été tour à tour conseillère en communication, organisatrice d'événements, journaliste, directrice de la Fondation des Arts des Laurentides pendant 13 ans. Un projet qui me tenait très fort à cœur et je suis coéditrice et écrivaine à mes heures, voilà. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de livres à votre actif? Eh bien non, voyez-vous, j'ai tellement de passion que celle-là, je l'avais mise un petit peu dans les coffres de l'oubli, mais je me suis rattrapée. Donc, en fait, j'ai écrit beaucoup d'articles de reportage au niveau culturel, entre autres, mais j'ai aussi coécrit un livre d'artiste il y a une dizaine d'années sur un aquarelliste et bien récemment j'ai publié donc mon vrai premier bébé qui s'appelle Désir d'écrire aux éditions Marcel Broquet, la nouvelle édition. C'est une nouvelle maison d'édition et c'était vraiment un rêve qui m'était très cher et je suis très heureuse d'avoir sorti le bébé. Alors, pouvez-vous nous donner un court aperçu de ce livre? On va en parler beaucoup plus longuement à la fin de l'émission. À la fin de l'émission, parce qu'on va bien sûr mieux vous connaître, mais juste pour une petite mise en bouche. En fait, c'est mon histoire. Moi, je suis une femme qui est hyperactive, passionnée par plein de projets. Et ça fait longtemps que je voulais écrire. En fond, j'écris depuis toujours, depuis que je suis très jeune, des poèmes, de la prose, des recueils, toutes sortes de choses. Mais j'avais vraiment le désir d'écrire. Je me demandais pourquoi je n'écrivais pas. C'est simple. Donc, je me suis mis en observateur. J'ai prêté la parole au livre qui, lui, m'a parlé et qui m'a demandé pourquoi je n'écrivais pas. Et c'est donc l'accouchement d'un livre, c'est le récit, un dialogue. En fait, ça commence par un monologue du livre et je lui réponds. Et c'est truffé d'histoires authentiques. Puis, en fait, le but ultime de ce livre, c'était vraiment de pouvoir provoquer chez le lecteur le désir d'oser un de ses rêves, que ce soit l'écriture ou n'importe quel autre projet. Voilà. Être écrivain, c'est quand même pas si facile que ça. Il y a bien des gens qui disent « Oh, j'aimerais bien écrire un livre, écrire sur ma vie, etc. » C'est un vrai métier. Oui, je pense que c'est un vrai métier, puis je pense que c'est très différent selon les personnes. Moi, j'ai pu écrire parce que je me suis évadée, je me suis isolée et je dois reconnaître en fait que j'ai vraiment laissé la place à mon âme et le soir j'étais assez étonnée de voir ce que j'avais écrit. C'est comme si j'étais dans un autre monde. En fait, c'était un moment de béatitude totale à l'extérieur de toutes les affaires, de toutes les courses et tout. Et donc, je dis toujours, on a comme deux personnes en soi. On a la persona, les masques, tout ce que l'on doit faire pour travailler, puis c'est correct aussi comme ça, mais on a l'autre côté de soi qui est notre âme profonde et qui a toujours la petite voix derrière nous qui nous serine un petit peu les désirs inassouvis et tout ça. Et c'est assez impressionnant quand on laisse la place à l'autre personne, à cette âme-là, de voir quelles sont les révélations qui peuvent en sortir. Alors, quels sont vos sujets d'intérêt, Rosette, dans la vie de tous les jours? J'en ai énormément, c'est d'ailleurs mon problème, j'ai trop de passion. Alors j'aime beaucoup évidemment la lecture, étonnez-vous, l'écriture, j'aime beaucoup
la danse, la peinture, enfin ça ce sont tous des loisirs et des passions qui m'animent énormément. J'aime beaucoup entrer en communication avec les gens. D'ailleurs, dans mon métier de conseillère en communication auprès de la petite entreprise, ça m'arrive très très souvent. Quand j'avais créé le projet Horizon artistique avec la Fondation des Arts, c'est un projet pour les décrocheurs scolaires. Par les arts. Donc ça m'a amené à créer toutes sortes d'ateliers avec des artistes multidisciplinaires et puis d'essayer d'éveiller un peu l'étincelle chez ces gens-là. Moi, ma quête, c'est vraiment d'allumer en fait les gens. Ah bah justement, alors vous m'amenez sur un sujet, parce qu'il faut avoir quand même des valeurs, être sûr de ces valeurs pour pouvoir les communiquer. Quelles sont ces valeurs qui vous animent? Mais moi, je pense l'authenticité. Et aussi la quête de sens et le fait de se trouver vraiment. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai une phrase que je voulais vous donner, qui est une phrase du célèbre psychologue Carl Jung, et qui disait que près d'un tiers de mes patients ne souffrent d'aucune névrose cliniquement définissable, mais du manque de signification et de vacuité de leur vie. Cela peut se définir comme la névrose générale de notre temps. Ça, c'est issu d'un livre qui s'appelle « L'homme à la découverte de son âme ». Alors on comprend bien pourquoi tellement de gens se sentent mal dans leur peau, c'est que finalement ils travaillent mais ils n'ont pas vraiment répondu à leurs aspirations profondes. Alors pour moi c'est une valeur essentielle. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais c'est vraiment la quête dans la vie, c'est au moins essayer de trouver toujours un petit espace pour faire ce qui nous allume beaucoup. Et à quoi reconnaît-on une passion? Savez-vous? Ah ben vous allez me le dire. En fait c'est quelque chose que l'on ferait même si on n'était pas payé pour le faire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Comme vous, peut-être la télévision? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quand on le fait de toute façon sans calculer, sans vraiment réfléchir, on le fait par plaisir. C'est ça, c'est quelque chose qui nous anime beaucoup. C'est sûr que la croissance personnelle est importante pour moi, la spiritualité également. Et pour amener à ces valeurs, il y a eu une enfance derrière ça. Et d'où venez-vous d'abord? Est-ce que, parce qu'il y a un petit accent quand même là. Quel accent? Quel accent? On se demande. Hein? En fait, moi je viens de Belgique, mais ça fait déjà presque 30 ans que je suis au Québec, figurez-vous. Ah, c'est récent. Oui, c'est tout récent. Mais c'est comme moi d'ailleurs. J'ai habité aussi en France, j'ai habité en Angleterre pendant 2 ans. Je suis venue au Québec, je suis retournée 2 ans en Europe et puis me voilà bien installée ici. Et... Qu'est-ce qui vous a amené au Québec en fait? En fait, on avait fait un voyage dans l'Ouest canadien. Et j'ai été vraiment fascinée par les grandes étendues, les paysages, l'espace, l'impression de liberté qu'il y avait ici. On appelle ça les nouveaux continents, c'est pas pour rien. Ce sont des pays dans lesquels on sent qu'on peut encore prendre une place. Et ça, c'est important pour les gens qui ont de l'initiative, ce qui n'est pas le cas vraiment en Europe. Une anecdote de l'enfance, quelque chose qui vous a peut-être porté à partir à l'étranger? Oui, je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'a porté à partir à l'étranger, mais c'est drôle, quand j'étais petite, je faisais, ça a l'air bizarre à dire, mais je faisais des figures de yoga. Donc sans avoir jamais entendu parler même du mot yoga, je faisais des figures de yoga. Un mime? Vous mimiez les figures de yoga? Oui, mais vraiment toutes des postures, là, oui. naturellement. J'ai aussi vu des tableaux que j'ai revus 30 ans plus tard, donc j'étais peut-être un peu sorcière ou voyante, je ne sais pas. Mais j'avais surtout l'envie de dessiner, de peindre, de faire du théâtre, de jouer au théâtre. Or, moi j'étais évidemment depuis 5 ans et demi chez les religieuses, donc je n'avais accès à rien de tout ce qui est culturel, si ce n'est une très jolie bibliothèque. D'où est venue ma passion pour la lecture, parce que à l'âge de 10-12 ans, je dévorais déjà des livres comme Le Dialogue des Carmélites, donc ça m'a amené avec une certaine ferveur, la foi, le renoncement, le sacrifice, bon, en tout cas les grands destins, la vie de saint, je les ai tous lus, je pense. Et ça m'a frappée. Je pense que de là est né un certain désir d'intériorité, puis de réflexion. J'étais souvent seule, j'étais un petit peu malheureuse, mais je me suis retranchée dans le milieu des livres. Donc le livre, pour moi, c'est vraiment un imaginaire extraordinaire. J'ai lu tous les grands classiques, je dévorais les livres, j'étais vraiment un rat de bibliothèque, donc je faisais pratiquement que ça. Est-ce qu'il y a une foi qui vous porte, pas forcément religieuse, mais est-ce qu'il y a quelque chose c'est sûr que je suis née dans la religion catholique, mais depuis j'ai eu l'occasion de m'intéresser quand même au bouddhisme, puis
En fait, à toutes les écoles de pensée, quelles qu'elles soient, du moment que la quête de spiritualité est là, pour moi, ça se rejoint à tout. C'est comme un hommage à l'univers, un hommage à la vie avec un grand V, qui nous habite, qui nous porte, et quelque chose de bien plus grand que nous, qui souvent nous épaule, mais que l'on oublie. Et j'essaie quand même maintenant dans ma vie de tous les jours de me consacrer des périodes de petite méditation quand même, ou de réflexion, d'introspection. Moi, je suis le genre, voyez-vous, aller une fois par année, 3-4 jours dans un monastère. Alors, j'aime beaucoup ça parce que ça me permet de faire un recul de la vie active et de replacer un petit peu mes valeurs, puis mes défis, comme j'en ai beaucoup. Et c'est ça, de les remettre un peu en perspective et voir dans quoi je vais m'engager, parce qu'une fois que je m'engage, je fonce, donc c'est pas le temps de réfléchir. Alors, j'aime beaucoup ça. Vous disiez tout à l'heure que vous avez lu beaucoup à partir de l'âge de 11-12 ans, peut-être avant sûrement, mais d'ailleurs des livres. Quels sont les livres qui vous ont marqué à partir de, je ne sais pas, 12-15 ans? Oui, mais en fait, Le Rouge et le Noir de Stendhal, sur la plage en Espagne. Ça, je ne le disais pas à mes parents, mais enfin bon, étonnamment, j'ai été attirée par des livres québécois quand j'étais en Belgique. Donc j'ai lu Bonheur d'occasion, j'ai lu Kamouraska, j'ai lu... enfin, plusieurs livres, ça je ne l'ai su que plus tard que c'était québécois, donc je vais déjà avoir une petite attirance pour ces grands espaces. Succès international quand même pour ce livre de toute façon. C'est ça, oui. Même Nelly Gant, c'est drôle, hein? Ça m'était tombé sous les mains. Donc, plus près de nous, les livres plus près de nous bien maintenant? Plus près de nous, ça touche surtout la croissance personnelle en fait. J'ai lu aussi un livre qui était un livre extraordinaire que je recommande à toutes les femmes, qui s'appelle La gloire d'une femme, de Madame Williamson. C'est une américaine et enfin, toute femme devrait lire ça. Ça rend gloire vraiment à tout ce que l'on est, notre essence profonde, notre vocation dans la vie. C'est vraiment très réconfortant. J'ai lu aussi, par exemple, Tuesday with Morris, parce que bon, je lis beaucoup en anglais. Et ça, c'est une leçon de vie extraordinaire. C'est un étudiant ou un écrivain, je ne sais plus trop, qui va rencontrer tous les mardis un professeur, mais qui est à la mort, et qui lui donne donc toutes les leçons de vie. C'est un livre incroyable. Mais évidemment, j'ai lu beaucoup de livres, et il y en a beaucoup selon les périodes, qui sont des incontournables, comme celui de La quête de l'Ecclésiaste, trouver un sens à la vie. Il y en a plein. Est-ce qu'il y a des livres que vous rejetez, sans les nommer d'ailleurs? Pourquoi souvent on n'accroche pas sur un livre? Pourquoi on le rejette? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison pour ça fondamentale? Parce que quelqu'un qui aime lire, il va lire énormément. Oui. Là, il ne va pas forcément accrocher à la lecture, mais il va dire oui, je l'ai lu ce livre. Oui, c'est ça. Et vous? Vous savez comment moi je choisis un livre? Je lis les 4-5 premières lignes, et si le style m'emballe, j'achète. Peu importe. Quelquefois, je suis déçue, mais rarement. Mais les 4 premières lignes 5-6 premières lignes, oui. Ou des lignes dans le livre? Non, ben c'est sur le résumé, le contexte, l'objet du livre, c'est sûr. Mais j'ai besoin de me tremper dans un certain type d'écriture qui touche beaucoup au vécu et surtout à l'authenticité. Et c'est comme une œuvre d'art, dans le fond. Si vous ne ressentez rien avec l'œuvre d'art, vous ne l'achetez pas. Il faut que ce soit un coup de cœur. Ce que je rejette un peu, c'est les livres vulgaires. Ce n'est vraiment pas vraiment dans ma bibliothèque. Bon, tout ce qui est érotisme déplacé, des choses comme ça. Ou alors des livres de science-fiction, ça ne m'accroche pas beaucoup. Ou des livres d'horreur et de crime. C'est vraiment pas ma tasse de thé non plus. Mais est-ce qu'il y a des livres plus légers, faciles à lire, là, qui sont souvent une petite lecture de table de chevet, puis on aime ça un petit peu, rire, sourire? Oui, peut-être, je ne sais pas. Souvent, c'est les gens qui aiment lire n'aiment pas trop en parler. Ils se disent c'est presque intime, c'est ma manière de... Non, en fait, je n'ai pas vraiment de plaisir de lecture caché. Je suis vraiment toujours attirée par le même genre de livre, de fait vécu, d'authenticité. Je veux vraiment apprendre quelque chose. C'est rare. En fait, non. Regardez, dernièrement, j'ai lu Françoise Hardy, sa vie, mais encore là, ça s'approche de sa vie. Une biographie, ça s'appelle Le désespoir des singes. Et ça, c'est comme un clin d'œil quand même assez détaillé dans la longue carrière de cet artiste. C'est souvent parfois étonnant. C'est un peu plus léger, mais il reste que ça reste profond. Oui, mais Françoise Hardy a écrit beaucoup de chansons, mais finalement, c'est parce que souvent on aime un artiste. Voilà. Qu'il soit peintre, quoi que ce soit. Puis si il écrit quelque chose, là on a tendance à aller le chercher, aller mieux le connaître. C'est ce qu'on fait avec vous justement. Ah, merci. Alors,